Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief en retard de PSG Brest. J'aurais dû le faire hier soir, mais j'ai eu quelques problèmes au niveau du temps, donc c'était un peu compliqué. Donc le débrief sort maintenant cet après-midi de PSG Brest qui s'est terminé donc il y a longtemps, il y a une bonne quinzaine d'heures, sur la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest, victoire 2-0 du PSG, une ouverture du score à la 32e de Kylian Mbappé, à la 53e, le deuxième but en deux matchs de Thilo Kehrer, qui ne marquait pas depuis 2019 avant ça, donc c'est bien pour Thilo Kehrer de mettre 2 buts en 2 matchs. Alors du coup, quoi dire de ce match? On va commencer par la performance brestoise, avec, je vais pas donner toute la compo, mais avec 2-3 joueurs que j'ai trouvé bons ou pas bons. Premièrement, Lucien Agoumé. Bon, Lucien Agoumé, j'ai vraiment pas trouvé bon, avec pas mal de fautes, dont celle qui blesse Georginio Wijnaldum. Il a pas beaucoup touché le ballon, et quand il le faisait, c'était pas... il a pas fait grand chose, mais de toute façon, Agoumé à Brest, des matchs que j'ai vus de lui, j'ai jamais été convaincu par Agoumé à Brest, donc je pense que c'est un échec de recrutement malheureusement. Voilà, après ça se trouve peut-être que je me trompe, hein, il va passer de la deuxième partie de saison, donc peut-être que je vais me tromper, mais en tout cas là de ce que j'ai vu de Agoumé sur les différents matchs avec Brest que j'ai vu de lui, c'est pas ouf, hein. Franchement, l'ancien de l'AS Saint-Etienne qui arrive pas vraiment à s'imposer du côté de Brest. Ensuite, Irvine Cardona. Alors lui, Cardona, c'est beaucoup mieux. Alors il a raté des occasions, mais il est quand même face à Gianluigi Donnarumma, l'un des 5 meilleur gardien du monde selon moi, donc bon, on va pas dire que c'est simple quoi. Évidemment ce n'est pas du tout simple pour Cardona, mais déjà d'avoir tenté 2-3 fois c'est bien. Ensuite Franck Honora, lui c'est lui qui débordait, qui parvenait à centrer pour Cardona justement, donc Honora très bon aussi, même si j'aurais bien aimé le voir encore un peu plus, mais c'était franchement pas mal. Sinon un autre flop, Romain Fèvre. J'ai pas vraiment vu toucher le ballon, franchement, Romain Fèvre. Il en a pas fait grand chose du ballon, donc bon. Après, voilà, ça arrive. Il y a des matchs sans, des matchs avec, des matchs sans. Il a fait pas mal de matchs avec, donc ça peut lui arriver d'avoir une absence, surtout face au Paris Saint-Germain, qui n'est pas une équipe simple à jouer malgré ses petites carences défensives et autres. Justement, on va parler du Paris Saint-Germain maintenant. On va faire la composition de l'équipe vu que c'est les vainqueurs. Gianluigi Donnarumma, on va y aller bref. Il y a quelques jours, on va y aller, on va faire très bref. Et c'est Donnarumma. Alors Donnarumma, il a eu des trucs à faire, il a eu des bonnes parades à faire, et il les a bien effectuées. Il n'y a pas eu de boulette, il est très bon, il est très rapide pour se mettre au sol et intercepter des ballons. Donnarumma, il est très rassurant dans ses cages. Moi, franchement, je suis satisfait de lui. Ensuite, on poursuit latéral droit, Thilo Kehrer. Alors Thilo Kehrer, si je ne suis pas satisfait de lui, je ne suis satisfait de personne. Tout simplement parce que Kehrer, il a été magnifique sur tous les ballons qu'il a touchés. Je ne l'ai pas vu une seule fois faire une petite boulette vers l'arrière ou je sais pas quoi, contrairement à Leandro Paredes. Petit tacle au passage. Donc voilà, mais Kehrer, voilà, il a marqué, il a été très présent, il a envoyé de bons ballons, il en a récupéré, il n'a jamais fait de boulette. Moi j'ai dit Kehrer, deuxième fois, alors il était entré en jeu face à Lyon, il n'a pas vraiment joué, il est plutôt entré en jeu, mais c'est très bien ce qui fait Kehrer là sur les 2 matchs où je l'ai vu évoluer sur le poste à droite de la défense. Donc moi j'étais vraiment pas chaud, et quand je dis vraiment pas chaud, c'est pas chaud du tout pour voir Kehrer à droite. Vraiment j'étais pas en colère contre Pochettino. Bon, je vais peut-être revenir sur mes propos, c'est vrai que là il me satisfait. Il me satisfait plus que Dagba sur le côté droit, c'est vrai. En défense centrale, Marquinhos, Kimpembe. Marquinhos encore extrêmement rassurant avec des tonnes d'interventions. Il n'y a rien à dire de plus, de toute façon c'est des matchs habituels de Marquinhos. On ne peut en attendre que... on peut en attendre mieux de lui, mais c'est déjà vraiment très bien. On poursuit avec Kimpembe. Bon, Kimpembe, il a eu un petit peu de mal. Pas beaucoup de ballons touchés, il n'a pas fait grand chose. Par contre, après le passage en défense à 3 avec la sortie de Di Maria à l'entrée de Ramos, il me semble que c'est à ce moment-là qu'on passe en défense à 3, il a été largement mieux, avec de bonnes prises de balles, il a accéléré, il a tenté des trucs, il a passé pas mal de bons ballons. Voilà, Kimpembe, je trouve qu'en défense à 3, il est franchement pas dégueulasse, voire même très bon. Donc, à voir pour la suite, mais moi je dis c'est encourageant.
On poursuit avec le latéral gauche Nuno Mendes. Alors Nuno Mendes, très simple. Vraiment lui, pour moi, c'est l'homme du match. Mendes, pourquoi c'est l'homme du match? Évidemment, il y a eu Mbappé, mais pourquoi pour moi maintenant c'est l'homme du match? Parce que Mendes, il était vraiment, tu sens que son côté gauche, c'est son élément. Parce que vraiment, sur son côté gauche, il était imprenable. Bon, défensivement, j'ai plus vu Marquinhos faire des retours que Mendes. Mais Mendes, il n'a pas arrêté de provoquer les Brestois. En première mi-temps, il n'arrêtait pas de centrer à gogo. Son action, sa passe décisive sur le but de Kerrer, c'est tout simplement magistral. Ce qu'il a fait en dribblant, tranquille, c'est magnifique. Mendes, il a été magnifique sur ce match-là. C'est tout simplement exceptionnel. On poursuit au milieu de terrain. Bon, c'est pas... Je ferai pas les changements. Je dirais pas Paredes, machin. Moi, c'est l'équipe type. L'équipe titulaire. Herrera, Verratti, Wijnaldum. Herrera, premièrement, j'ai trouvé qu'il a touché pas mal de ballons, mais qu'il n'en a pas fait grand-chose. Donc, bon, pas sans plus. Match sans plus. Ensuite, Marco Verratti. Marco Verratti, très présent dans le jeu, hein, comme d'habitude. C'est lui, généralement, qui est récupérateur c'est milieu récupérateur et milieu envoyeur. Marco Verratti, on est habitué. Il a même frappé sur le poteau. Oui, monsieur. Oui, monsieur. À la 48e, Marco Verratti a failli inscrire un but. Cette phrase est bizarre. Hein. Cette phrase est... Quand un jour, je vais dire but à la 72e de Marco Verratti, je te jure que cette phrase va être vraiment bizarre. Là, déjà de dire qu'il a réussi à toucher le poteau sur une frappe, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Mais au-delà de ça, ouais, très, très présent dans le jeu comme d'habitude. Donc, rien à dire. Je suis très content du match de Verratti. Et Wijnaldum, avant qu'il sorte, c'est un peu pareil que Verratti. Ils ont beaucoup combiné les deux en Verratti pour Wijnaldum pour Verratti, c'est bien. Il est passeur décisif sur le but de Mbappé, c'est mérité. Il sort du coup à la 46e sur une faute de Lucien Agoumé. Donc bon, voilà. Ensuite, on poursuit avec Di Maria, Mbappé et Icardi. Très rapidement, Di Maria, très bon, j'ai trouvé, avec pas mal d'accélération. Il a récupéré de bons ballons dangereux dans la surface. Dommage qu'il n'ait pas marqué, mais très encourageant. Bon, même si, bon, c'est vrai que des fois, va falloir penser à ne pas jouer tout le temps sur Messi. Mais au moins sur le match face à Brest, c'était pas dégueulasse. Ça va. Ensuite, Mauro Icardi, pas grand chose à dire. Il a fait quelques trucs intelligents, du genre essayer de provoquer, aller au contact des Brestois pour obtenir une faute, ou passer le ballon dans le dos de la défense, c'était pas mal. Mais c'est pas suffisant, mais c'est déjà mieux. Il a touché quelques ballons déjà, c'est ça. Et ensuite, Mbappé en dernier. Mbappé, lui, il a encore accéléré beaucoup. Il a marqué son petit but. Bon, il y a eu une altercation entre lui et Hugo Magnetti sur la base d'une insulte un petit peu violente. Enfin, on ne sait pas encore totalement si c'est vraiment ce que je pense que c'est. Mais bon, si c'est le cas, je peux comprendre la réaction d'Mbappé. Après, bon, faudra éviter de refaire ça pour absolument tout le monde, mais c'est vrai que si c'est démontré que c'est bien l'insulte que je ne dirai pas dans cette vidéo qui est la bonne, qui est l'insulte qu'a prononcé Magnetti envers Mbappé, je peux comprendre la réaction largement. Bref, donc en tout cas, le Paris Saint-Germain retrouve des couleurs dans le jeu, et ça fait plaisir. Maintenant, prochain match, c'est face à je sais plus qui, et c'est je sais plus quand, donc voilà. Non mais je suis pas le calendrier du Paris Saint-Germain à la lettre non plus. Je ne connais pas absolument tous les matchs du PSG. Je crois, il me semble que c'est face à... non. J'étais parti pour me lancer sur quelque chose, mais en fait non. Non. Je ne sais pas, tout simplement, c'est tout. Je ne sais pas. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes d'accord avec le débrief, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, ça c'est le plus important. Hein. Les likes, les abonnements, les partages, c'est en option. Mais vraiment, le plus important pour moi, c'est les commentaires. Si vous avez, vous aussi, votre débrief à faire, si vous avez quelque chose à dire, si vous dites « Ah, moi, je suis pas d'accord sur Mendes, je trouve qu'il a été mauvais. » Ou sinon, moi, Verratti, je suis pas d'accord. Ou alors « Oh, Kimpembe, ça, moi, je trouve que ça allait. » Vous me le dites dans les commentaires, avec gentillesse quand même, hein. Mais pas « Eh non, mais tu racontes n'importe quoi. Mais t'es vrai, tu connais rien au football, toi. Hein. » Bon, je vous répondrai pas. Il est même possible que je vous bloque. Mais si vous me dites « Bon, moi, je suis pas trop d'accord sur ce que t'as dit. Moi, je trouve que Kimpembe, il est pas mauvais. » il n'a pas été mauvais sur ce match-là. Bref, voilà. Sinon, bah, du coup, oui, les abonnements, les partages, les likes. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à partager à vos amis sur les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo, du coup. Et petite info, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description de la vidéo. Si vous voulez me suivre, il y a plein de liens par rapport à ça. Il y a mon serveur Discord, il y a mon compte Facebook, Instagram, Twitch et
le nouveau, le compte Twitter que vous pouvez aussi rejoindre. Je parle beaucoup de foot, même exclusivement de foot sur ce compte Twitter. Il est possible que des fois je fasse des petites apartés pour parler d'un petit peu autre chose, de fiction audio et tout, mais normalement la plupart c'est basé sur le football. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Et pour les supporters parisiens, allez Paris!